d'Europe 2000. Et voilà, cette fin terrible et cruelle, voilà les mots de Didier Deschamps. La fin est terrible, cruelle, la déception le réveil a est été tellement dur. forte qu'elle prend le pas surtout. Mais pas surtout quand même. Quelle épopée, non? Oui, on peut être très fier du parcours des Bleus, mais ça laisse un goût amer quand même. Ça laisse Parce un goût que, amer, je te jure. Si je me mets un tant soit peu, ne serait-ce que quelques minutes dans la peau des joueurs de l'équipe de France à l'issue du match, je me dis quand même, on a attendu une bonne heure avant de jouer cette finale, donc la réaction a été sublime, ça a été époustouflant. On est tous d'accord pour dire ce qui s'est passé a été extraordinaire à regarder en termes d'émotion. Mais moi, je me mets à la place des joueurs, à la place du compétiteur. Vous pouvez vous mettre à la place des joueurs. J'ai beaucoup de regrets quand même sur cette finale. Ouais. Beaucoup de regrets sur cette finale, Daniel? Oui, il faudra peut-être un petit peu de temps pour comprendre qu'on a assisté peut-être à la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde. La France, en disputant cette finale, en nous offrant ce suspense et ce lot d'émotions absolument incroyable, a écrit une page de l'histoire du football, non seulement français, mais du football mondial. Alors c'est sûr que après une telle issue, ça semble un petit peu difficile de tout de suite vouloir parler d'histoire, de ranger cette finale déjà dans l'armoire à souvenirs, parce qu'on est encore sous le choc de ce qu'on a vécu. Il a raison, Riolo. Hein. Les mecs, je vais pas vous mentir. Hein. Hier, dès que la pression est redescendue, j'étais avec mes potes et tout, je me suis dit, mais attendez, Mbappé, triplé, c'est pas le premier joueur de l'histoire à avoir mis un triplé? Non, il y avait Pelé. Du coup, c'est le deuxième joueur de l'histoire à avoir mis un triplé. C'est trop une folie, wesh. C'est trop une folie. Non, mais les traductions chez NES, c'est de la merde. Arrêtez de parler de bûche, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez de parler de bûche, ce sera pour plus tard. C'est trop une folie. 3-3. Franchement, quelle finale de fou. Il y a eu 6 buts. 6 buts dans une finale. Non, c'est trop une dinguerie quand même. Appelé, il a jamais mis de triplé. Ah, c'est un Anglais. C'est un Anglais des années 60. D'accord, ok, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas Pelé, d'accord, ok. Ok. Putain, je me suis fait prank par un soi-disant pro-footballeur sur Twitter alors qu'il a dit de la merde. Quoi. Et de la déception, mais dans quelques heures, quelques jours, je pense qu'il faudra tirer plus de positif que de négatif. En plus, tu mets 3 pénaltys contre le meilleur gardien dans cet exercice. Vous vous rendez compte, les gars? Mettre 3 pénaltys contre le meilleur gardien de cet exercice, c'est trop une dinguerie. Comme un Mbappé, on se rend pas compte de la puissance du joueur. Négatif les mecs, de tout ce qu'on a vécu à Doha pendant un mois. Mais spontanément, Emmanuel, on sent chez vous presque une forme de tristesse, d'incompréhension, d'amertume. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce début de match. On a attendu tellement longtemps avant de rentrer véritablement dans cette finale. D'ailleurs, quand on paraphrase un petit peu les propos de Didier Deschamps à la mi-temps... il a cette phrase, hein, je le cite, « On n'avait pas toutes nos forces pour différentes raisons », je cite. Mais Eddy, s'il te plaît, franchement, Eddy, ça se voit que tu regardes pas de football. Ça se voit que franchement, tu regardes pas de football. Hein. Tu te rends pas compte qu'un gardien de foot, l'envergure... Attendez. Les gars, oui. Attends, vous êtes occupés ou pas? Vous faites autre chose ou pas là? Bah je vais découvrir. Non les gars, on est d'accord, les gars, un penalty, c'est pas 50-50, s'il vous plaît, dites à Eddy ce footix que... Il y a plus que 50-50, un penalty, c'est pas du 50-50. Non, bien sûr que non. L'envergure du gardien quand il écarte les bras, quand il déstabilise le joueur, surtout un joueur qui ne tire pas jamais de penalty. Le joueur est à l'avantage. Oui, le joueur à l'avantage. Oui, mais c'est pas du 50-50, wesh, c'est une dinguerie ça. 66-33. Ouais, voilà. Ça se joue tellement sur un mental, le gardien... Ah, c'est trop... Oui, c'est pour ça que Martinez est fort. Et généralement, les meilleurs gardiens, c'est ceux qui ouvrent le plus leur bouche, qui sont le plus de mouvements. C'est ceux qui ont le trash talk et tout. Est-ce que c'est pas le meilleur gardien sur cet exercice-là au monde? Non, actuellement peut-être, mais pas... Dans la Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde, bien sûr. Dans la Coupe du Monde, oui. Oui, dans la Coupe du Monde, oui, et il l'a prouvé. Mais sinon, dans le temps, il y a Tim Krul quand même. Donc arrête de sucer Mbappé, c'est 50-50, c'est une manière de dire qu'il y a une part de luck. Il n'y a pas de luck. Attends, il critique Mbappé là, non? Bah, il critique Mbappé parce qu'il a tiré 2 pénaltys quoi. Mais attends. Je te jure que n'importe qui de nous marche vers le point de pénalty, ses genoux ils claquent là. Mais je te jure. C'est beaucoup trop dur. Tirer un pénalty en finale de Coupe du Monde, c'est pas tirer un pénalty. Et pour preuve, Mbappé, il a eu peur à l'Euro 2021, c'est pour ça qu'il a raté. Mais là, il est allé avec le mental. Mais c'est jamais de la chance, un penalty. Un penalty, c'est pas de la chance. Kane, il la met au-dessus, alors que Kane, c'est un des meilleurs neufs au monde.
Non mais Tellement Eddie, dur. on va te muter parce que là, toi, tes commentaires de footix là, on n'en veut pas ce soir là, mon gars. Je crois qu'on va te laisser la politique, mais ça, faut lâcher, mon gars. Tirer des penalties, c'est tout sauf de la chance. Le mec, il est en train de nous traiter de délusionnal, alors que ce mec, il regarde un match par siècle. Attends, mais attends, ouais. attends, S'il attends, regarde mais beaucoup de foot, je veux bien qu'on ait débat. S'il en regarde plus- en jamais. plus, il me traite de délusionnel alors que j'étais même pas pour l'équipe de France. Je te C'est une jure. dinguerie, tu vois, genre en mode juste, bref. Allez, moi, je vous laisse, les gars, je vais continuer Riolo. Ciao, Merci à vous, Ciao, les mecs. ciao. Ah, c'est trop de folie, Eddie. Ah, c'est trop de folie, on est des 6 heures. Mais frère, c'est trop une Je vais pas dinguerie. rentrer dans les détails. C'est-à-dire quoi pour différentes raisons? Je pense qu'il fait état des virus Oh, qui a je frappé suis mort. l'équipe de France, très certainement. L'accumulation de matchs aussi pour certains, mais c'est pas une excuse. Les Argentins aussi sont Voilà. allés au bout. Ils ont Il faut été être moins, juste quand même. Hein. ils ont été moins touchés, mais c'est vrai qu'il y a eu des virus. Maintenant, il y a un groupe de 25 joueurs. Après, Ouais. J'ai du mal à comprendre cette y histoire est. de faiblesse physique quand sur la prolongation et on va dire à partir de la 70e minute, d'un coup les Bleus ont retrouvé leur force. Non, on peut pas ne pas avoir de C'est pas force parce physique, qu'on est c'était malade. presque On a eu Ah, l'impression qu'ils se sont pris un On mur, peut pas un être choc. vidé physiquement pour les différentes raisons évoquées par Deschamps et puis d'un coup se réveiller et puis petit à petit équilibrer la rencontre. Donc l'excuse ne tient pas. En tout cas, pour moi, c'est pas une justification. Je pense que ce qu'il faut dire, en étant tout à fait juste, T'en penses quoi du soi-disant complot sur la grippe en équipe de France? Alors, faut savoir un truc, les gars, c'est que moi, j'ai supposé quelque chose. J'ai supposé que l'histoire de la grippe, en fait, il y avait cette chaleur écrasante qu'on a au Qatar et il y a aussi cette climatisation qu'on a aussi dans les stades ou bien dans les hôtels. Et du coup, ça, c'est un médecin qui l'avait expliqué. En fait, le chaud et le froid peut créer une sorte de virus, genre un coup de froid. Tu peux avoir des coups de froid avec le choc thermique, etc. Donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui subissent des grippes. C'est normal, tu vois. C'est le choc thermique. Voilà, cherchez le mot. Merci les mecs. même encore une fois, si ça peut sembler cruel, parce que quand on est, nous, le match, on le voit du côté des Français, donc forcément, on est dans cette déception. Ah, c'est quand même une dinguerie, les gars. Hier, vous voyez, moi j'adore Anas Kazim, hein, qu'on a reçu sur mes streams. J'adore, etc., ce qu'il véhicule et tout. Mais hier, j'ai vu la story de Révolution Permanente, donc un parti d'extrême gauche. Ah, c'était trop une dinguerie. Ils ont célébré tous les buts argentins, alors que l'Argentine, littéralement, c'est coup d'État, il y avait un dictateur, ils ont tué des Noirs, ils ont fait que des dingueries. Les gars, on verra jamais un Noir porter un maillot de l'équipe d'Argentine, parce qu'il y a littéralement une épuration ethnique des Noirs en Argentine. Quand il y avait la guerre d'indépendance contre les Espagnols, ils ont mis les Noirs en première ligne. C'était trop une dinguerie de les voir célébrer les buts. C'était trop une folie de voir des suceurs d'Argentins. Non, c'est trop une dinguerie. Alors que vraiment l'Argentine, un pays ultra raciste. Les gars, je vous invite à regarder l'histoire de l'Argentine. C'est une dinguerie comment l'histoire elle est ténébreuse chez les Argentins. Vraiment. Très honnêtement, Vraiment. hier soir, quand on faisait Ah l'émission, non. le match repassait. On était un petit peu retombé au niveau émotionnel. Et donc là, on Et peut le le match- revoir avec cette du attention recul. accrue. Mais Mais on du coup, revoit, des aides. on revoit Attends. quoi On On revoit le foot. revoit on s'est fait bouffer. jusqu'à la 80e minute, Ouais, y a pas de il n'y a TPMP, ouais. rien. Le néant total. Et qu'est-ce qu'on voit surtout? Que les Argentins Lis mon message. sont largement au-dessus partout dans les duels, je parle d'Anas, techniquement, moi. tactiquement. Parce que je comprends que le grand public cherche à savoir pourquoi on n'était pas en forme, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais les Argentins, ce matin, si on se met à leur place, ils analysent simplement que Scaloni, le sélectionneur argentin, a mieux Pas préparé le sous-Anas. match que Didier Deschamps, qui semblait infaillible jusque-là, qui semblait un petit peu le grand Manitou, celui qui trouve toujours la solution. Sauf que l'audace au coup d'envoi de la composition d'équipe offensive, c'est les Argentins qui mettent ça en place. C'est eux qui prennent le jeu à leur compte. Mais C'est ouais. eux qui essayent d'avancer dans le terrain. C'est eux qui, dans tous les duels, mettent un impact. C'est pour ça peut-être On a qu'on a... l'impression que nos joueurs sont sonnés dès le début. Oui, mais parce Comme, qu'ils se font comme rentrer dedans. Ils se font rentrer abasourdis dedans. face Pourtant, à la ils force étaient des prévenus, Argentins. hein, parce que les Argentins ont joué de la même manière en quart et en demi. Et ils ont été un rouleau compresseur avec une structure tactique très rigoureuse et surtout avec un panache et une volonté déconcertante parce que des fois, ça frôlait même des fois l'agression sur certains matchs. Agressif, ouais, agressif, Oui, oui, dur. très agressif. C'était Mais violent. oui, mais on sent qu'il y avait une attente depuis 3 décennies quasiment, même plus du côté argentin. Est-ce que ça veut dire que nos On joueurs sent- n'avaient pas assez faim? Quand on rentre sur le terrain, quand Ouais, par contre, là, les gars, on peut être d'accord avec ça. Avec Petit, c'est que là, Deschamps, il s'est fait dépasser tactiquement. Vraiment, il a été dépassé. On a joué au bout de la 80e minute et ça, c'était pas normal. Jouer à la 80e minute, c'est pas normal du tout.
Et Eddie, encore une fois, je parle d'Anas, hein. Et je parle surtout de, là j'ai globalisé un petit peu, je fais mon mea culpa, mais je parle surtout de toi et de Anas parce qu'on les a vus tes tweets, Eddie, hein. On les a vus quand même, hein. Quand on rentre sur le terrain, Emmanuel. Non, Commence non, il pas y à avait prendre la fuite, non, hein. c'est pas là la Attention. question. Moi, je pense qu'ils étaient en mission, tous les joueurs. Quand on voit justement comment ils ont fêté le titre avec Messi à la fin du match, Quand on dit en mission, il y a presque quelque chose de spirituel. ils idolâtrent Ouais. leur star Messi. Et il y a beaucoup de joueurs, quand ils étaient jeunes, faisaient des photos avec lui. Donc vous vous rendez compte, jouer une finale de Coupe du Monde avec lui, donc d'un point de vue émotionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on sentait vraiment que tout le monde avait à cœur de lui donner ce trophée qui lui manquait terriblement Oui, dans mais sa attention, Le carrière. Messi au parce que sens propre du terme, hein, Mais Daniel attention, parce Riolo. que ça peut inhiber, ça. Ça aurait pu, Ça, c'est d'ailleurs. trop une dinguerie, ça. Ça, c'est vraiment une phrase de fou, les gars, parce que c'est limite. Je sais pas, moi, je prends le cas de McAllister. McAllister est content que Messi gagne la Coupe du Monde, mais il est pas content d'avoir la Coupe du Monde dans son palmarès à lui. Il y a trop de suceurs de Messi, même dans l'équipe d'Argentine, hein. Ils peuvent vendre leur mère pour donner le trophée de la Coupe du Monde à Messi. Non, ça, c'est trop une folie, ça. Vraiment, hein, c'est trop une mentalité de merde, hein. Début de la Coupe du Monde, on disait que la surcharge Ah là là émotionnelle là allait là être là. trop importante pour les Argentins. Et on se souvient de leur tout premier match contre l'Arabie Saoudite, ils ont perdu. On s'est dit que c'est que cette catastrophe. Ils ont su, et c'est pour ça que j'ai quand même envie de les mettre en avant Oui, et de souligner moi aussi. leur performance, c'est Franchement, qu'ils ont Les images, réussi à Ils les méritent images tout ça, qu'on ils voit méritent. de la liesse qu'il y a à Buenos Oh, la Aires, vous liesse voyez sur populaire. BFM TV, c'est inouï. Ah oui, Absolument. sincèrement, on est tous d'accord pour dire qu'ils méritent leur victoire, hein, les Argentins. Donc quand on voit la liesse derrière, j'aurais aimé que ça C'est soit une sur les dinguerie, Champs-Élysées. ces images, hein. Cet échec au tir au but, les Champs-Élysées d'ailleurs, il n'y aura pas, hein, je le dis précisément Ouais. puisqu'on vient d'avoir l'information. Il y avait eu un petit moment de doute, est-ce qu'il fallait descendre les Champs-Élysées ou pas? Honnêtement, ça aurait été un peu étrange de se réjouir de la deuxième place. Ça sert à rien, les gars, de dire que l'arbitre, il a triché ou je sais pas quoi. Ça sert à rien, les gars. Arrêtez d'être des Belges, les mecs. Arrêtez d'être des Belges. Soyez pas comme les Belges. On a perdu, ma gueule. Ils seront quand Ouais, j'ai même, vu Shockwave, ils j'ai auront vu, un j'ai vu. contact Oui. avec le public puisqu'ils seront place de la Concorde tout à l'heure. Ils devraient arriver à Paris aux alentours de 18h. Perdre au tir au but, c'est particulièrement douloureux après cette remontée inouïe. Les tirs au but, c'est toujours la loterie. Ah non, pitié Ah. Manu, pas toi. Mais Non, non. sincèrement. Petit, pas toi. Mais non, pas toi, mon gars. Pas toi. Tu peux pas dire que le. Mais non. Vous pouvez pas dire que les tirs au penalty, c'est de la loterie. Mais non, mais pas toi, petit. Pas toi. Sur le plan émotionnel. Non. Bah donc c'est pas une loterie. Si c'est un plan émotionnel, c'est surtout pas une Bah loterie. oui, Non, bah oui. Alors, non, Emmanuel. non, mais parce que Manu. c'est un geste technique que tout le monde peut faire. C'est très facile. Le souci, c'est que quand vous approchez du point de pénalty, vous vous enfoncez dans la pelouse. Donc ça n'est pas une loterie. Donc c'est pas de la loterie. Oui, mais sur le plan émotionnel, ça peut être une loterie dans la mesure où, en fonction des caractères des personnalités, Ah, on n'arrive ouais, mais- pas On peut être un justement. excellent joueur et tout d'un coup, Exactement. Hmm. comme Ah, ça s'est passé d'accord, hier. On a vu Ok, hier, ok. en fait, Ok, là j'ai le compris. scénario du match n'a pas bénéficié à l'équipe de France dans la mesure où on sort certains joueurs qui sont quand même déterminants dans une On a série de vu pénaltys. Griezmann. On avait pu Giroud. Les gars, je vous jure qu'on a un point. Hein. Les mecs, je vous jure qu'on est à un point. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les mecs. Hein. Je pense que personne sera d'accord avec moi, mais je m'en bats les couilles, c'est pas grave. Je pense qu'on est à un point où la stat de Loris est tellement catastrophique qu'on en est arrivé à un point où tu mets Areola et bonne chance. Tu mets Areola, bonne chance, mon frère. Il aurait dû faire ça, Deschamps, à la limite. Il aurait dû faire ça. Parce qu'on était tous au courant que pendant les tirs au penalty, Loris, il allait pas arrêter un penalty. Hein. Franchement, les gars, je vous dis, tirer un penalty en finale de Coupe du Monde devant un parquage argentin qui te hue quand le gardien, il a une envergure de bâtard avec ses longues mains, donc les longs gants aussi, et ses bras, qui fait ça et tout, c'est trop dur, mec. C'est trop dur. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur de tirer un penalty, c'est pas du 50-50, les gars. C'est pas du 50-50. On avait pu Griezmann, on avait Mais pu ces joueurs-là. vraiment. On voit justement les changements de Scaloni à quelques minutes de la fin dans les prolongations. Il fait rentrer Il a ça en Dybala. tête. Il a On ça en sent tête. qu'il prépare déjà les pénaltys. Donc on n'a pas été Mais Edith, t'as un dans les footing, bonnes arrête, dispositions arrête. à ce T'as niveau-là. jamais Parce regardé qu'on du espérait football, qu'on Eddy. allait échapper Je peux au pas être de penalty ton jusqu'à la côté dernière cette seconde, fois, mon peut-être gars. pêcher un peu Je d'orgueil, peux pas. Daniel Riolo. Non, vraiment, dans la prolongation, on s'est même dit à un moment que le côté invincible des Bleus allait revenir avec cette occasion à la dernière seconde de Kolo Muani. ouais. Cette occasion, elle est folle, et l'arrêt du gardien argentin, absolument incroyable. Après, dans la séance des tirs au but, Donc c'est là- c'est pas une loterie, c'est là Daniel, qu'on a pour vu... vous. Non, surtout pas. Pour moi, il y a, oui. il y a une vraie C'est préparation. toujours une loterie pour moi. Il y a une Ouais, vraie un côté- préparation.
Un côté comme. Mais frère, je supporte même pas le PSG. Mais t'es même pas avec mes potes, ni sur Discord, ni sur le TeamSpeak pour me dire que je supporte le PSG. Mais ouais, je supporte même pas le PSG. À part en Ligue des Champions où c'est le seul club français. Mais sinon, je m'en bats les couilles du PSG. on est hein. plus, Bah, quoi. Mais non, vraiment, non, hein, non, non, mais c'est- attendez, excusez-moi, mais vraiment, il comprends faut pas. absolument arrêter avec ça. C'est un combat entre un tireur et un gardien. Il y a un degré de psychologie, de préparation mentale pour ça. Il y a surtout un travail en amont. Le gardien argentin part toujours du bon côté. Il a travaillé. Vous avez en Gardien, face bah ouais. une équipe qui ne prépare pas l'exercice et Deschamps l'a même dit que ça ne sert T'as à jamais vu le PSG sur Areola, Dofla? Non, non, moi je regarde pas les matchs. Je regarde pas trop les matchs du PSG, sauf quand je suis avec mes potes, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que même si Areola était catastrophique avec le PSG, on en est à un point où tu peux pas laisser Loris au cage. Les gars, ils ont montré une stat. Le dernier but arrêté par Loris sur un tir au but, c'était il y a 26 ans, wesh. Enfin, sans Loris, pardon, par un gardien français. C'était il y a 26 ans, mon gars. Je t'ai vu avec le maillot de Neymar crier ici séparé. Je sais pas, Eddy, là, t'es chiant ce soir, Eddy. Je pense que là, t'auras un carton jaune pour ce soir, mon gars. Là, je suis tellement dégoûté de la finale. Là, je suis comme Chini. Chini, hier, il a banni tellement de personnes. Il était dégoûté. Là, je suis encore vraiment en colère et triste. Sérieusement, les gars, ce matin, la tête de ma mère, hein. Hier, j'avais les larmes aux yeux. Ce matin, j'étais inconsolable. Et là, franchement, faut pas me casser les couilles ce soir. Vraiment, faut pas me casser les couilles. Et là, je le dis et dis, faut pas me casser les couilles à me dire que je suis un pro PSG alors que je déteste le PSG. Sauf si ça va loin en Ligue des Champions, j'ai mes potes, ils sont contents, c'est l'amitié, je suis content pour mes potes. Mais par pitié, cassez pas les couilles, vraiment, c'est... Ouais, voilà, 0%. C'est ce que je disais, les gars. On a un stade où 0%, tu mets Areola, c'est bonne chance. Littéralement, c'est bonne chance. Bonne chance. Il y avait un mec, il y avait l'entraîneur des Pays-Bas qui avait remplacé son gardien néerlandais pour mettre son gardien remplaçant qui était meilleur à l'exercice. Il a gagné. Le coaching était gagnant, frère. Là, s'il mettait Areola à la place de Loris, là, il aurait arrêté les pénaux. On aurait dit c'est la chatte à Dédé. Mais j'aurais préféré ça que de laisser un mec à 0% de pénalty sauvé dans les cages de l'équipe de France. Non, frère. Non, non. 0%, ça fait trop mal au cœur. 0%, ça fait trop mal au cœur. Sérieux. servait à rien de le faire. C'est une erreur. C'est Sérieusement. une grosse erreur. Il y a une Et erreur de Lloris, stratégie. mais parce qu'en Lloris n'est France, pas on prêt. parce Pour vous, qu'en France, on ne le prépare pas. Je suis pas d'accord. Pourquoi il y a autant Dégoûté, d'échecs frère. dans les séances de tir au but avec les Français la dernière fois Moi, j'ai qu'un vu la stat, gardien a arrêté, c'est en 98 contre l'Italie en quart de vois. finale, où il y a eu un arrêt de gardien. C'est quelque chose qu'on ne prépare pas. Parce qu'on veut pas le faire. À un moment, ça se paye. je sens Lloris ne dans, part dans pas. le Au regard pénalty, je crois d'Emmanuel pas, Petit, des Ça peut pas être. Non, mais une tendresse pour les joueurs. Manu, qui il a son avis, Non, mais Daniel. ça peut Moi, pas être une loterie à pas partir du d'accord moment où il y a avec des bons gardiens sur les pénaux et il y a des mauvais gardiens. Lloris, c'est pas un bon gardien sur les séances de tir au but. Non, C'est mais pas un bon gardien. Il en chope jamais une. L'Argentin part toujours du bon Défendez-le, côté. Emmanuel, allez-y. Non, mais vous pouvez être le meilleur tireur au monde. Si sur le plan émotionnel, vous n'arrivez pas à gérer justement cette qualité, vous pouvez rater votre Mais pénalty Manu, sans tu te problème. contredis. Mais lui, il se contredit parce que... Oui, attends, je vais écouter ses arguments. Attends, je vais d'abord donner les miens. En fait, lui, il se base sur la loterie, mais il parle d'une loterie émotionnelle. Genre, vraiment, il parle de loterie émotionnelle. Mais ça, on s'en bat les couilles. L'exercice en soi, l'exercice de tirer un penalty, c'est pas de la loterie, genre. On s'en fout de l'état émotionnel du joueur. Nanani, c'est de la loterie. Ça, c'est du tapin. Mais on te parle juste de l'exercice. L'exercice, c'est autre chose, Puisque genre. tu dis que le plan émotionnel peut te rattraper, donc ça n'est Non, pas une non, loterie. non, Loterie, je c'est suis pas souvent en la train de pièce en l'air, contredire. la loterie. Mais C'est justement, ça. Bah, parce c'est que pas il y a 50-50. des grands joueurs parmi les meilleurs justement dans l'histoire du football qui ont raté des pénaltys. Donc ça veut dire que c'est la loterie. Est-ce que Ah. Hugo Lloris, à ce moment-là, vous a déçu? Bah, Bah il n'a oui, pas été déterminant, il a bah oui. rarement été déterminant sur les pénaltys. Pourtant, il en arrête un peu plus souvent en Angleterre. Par contre, Martinez, le gardien de but argentin, l'année dernière en Copa América, il s'était distingué déjà en arrêtant 3 pénaltys. Il est préparé. 3 pénaux. Donc il était préparé. Mais ce bien qui sûr. est Il y a des pas- gardiens qui sont comme ça, qui adorent, ils savent justement où tirent où vont mettre le ballon les tireurs, mais même vous avez des tireurs aujourd'hui qui savent. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Pas Mbappé, Et mais c'est là où je te dis pas Mbappé, que pas Mbappé. c'est la loterie. En 98, Yuri Djurkanin n'a pas voulu tirer contre l'Italie parce que c'était son coéquipier en club et il savait exactement comment il tirait les pénaltys. Donc quelque part, tu te dis, Ah, donc ça n'est pas une loterie, c'est une préparation. oui, mais tu peux très bien tirer où tu veux dans le but. Ça veut dire par là, c'est que, mais oui, On vous mettra pas d'accord là-dessus. Non, mais c'est peut-être la définition de mot loterie. On en reparlera après, mais en fait, tu es d'accord avec moi. Si, Non, si, non. mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas Non, de il y a hasard. pas de complètement. hasard. Voilà. Daniel Riolo, Emmanuel Petit, s'ils étaient héroïques
ils ont fini par être héroïques. Et un joueur sur lequel je voudrais quand même qu'on s'arrête, c'est Mbappé. C'était à la hauteur, d'ailleurs, Que on de l'a se vu, la contredire, tristesse, mais Emmanuel la Petit, hein, solitude vraiment, ouais. d'Mbappé Ouais. à la fin du match. Cette solitude, ce regard vide, cet homme vidé d'y avoir cru, d'avoir tout donné, mais de s'être réveillé si tard. Mbappé, ce qu'il fait hier soir, les 3 buts dans une finale, 3 ce qui buts était dans arrivé une une seule finale, fois en wesh. 66, c'est un exploit ahurissant. La Coupe du Monde de Mbappé, le niveau de ce joueur, je pense qu'on a du mal à le mesurer. Et hier soir, j'ai eu une sorte de révélation en le voyant aussi fort mettre les 3 buts dans un match où vous êtes écrasé, où pendant 80 minutes, vous ne voyez pas le jour. Logiquement, le match, il est fini. Il n'y a Il est pas fini, de bah match, ouais. tellement on est en dessous Il n'y des a plus de Argentins. match. Et l'homme qui permet cette fin de soirée complètement folle, C'est l'homme qui Mbappé, permet à ce wesh. match d'entrer dans l'histoire, c'est Kylian Mbappé. Mbappé. C'est-à-dire qu'il est au-dessus du collectif. Vous vous rendez compte, les gars, c'est pour ça, les gars, j'arriverai jamais à comprendre les Français qui sont pour l'Argentine et qui tweetent en français. Déjà, ça, c'est une dinguerie. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on est dans une génération, même les personnes qui disent Deschamps dehors, hein, j'arrive pas à comprendre cet argument parce que il nous fait rêver par la Coupe du Monde 2018, la Ligue des Nations avec Benzema quand il fait la remontada contre la Belgique. Il nous fait rêver par sa chatte aussi, littéralement la chatte de Dédé. Ça nous fait rêver. Ça nous met mais Zidane, mais je sais pas quoi. On n'a même pas encore l'assurance que Zidane va continuer le travail de Deschamps. Les gens, ils se rendent pas compte que dans 10 ans, dans 20 ans, on va peut-être traverser une période extrêmement sombre dans l'histoire du football, les mecs. On va traverser une période sombre. Là, on est dans notre jeunesse. On est content, on vit le football. Tu sais, on n'est pas encore père de famille, on est encore dans les études. On a besoin un petit peu de gaieté dans nos vies. Là, on a des Deschamps qui nous ramènent la Coupe du Monde, des finales de Coupe du Monde, dans un match héroïque. Non, c'est une dinguerie. Mbappé, il est français. Non, c'est trop une folie, les gars. C'est trop une folie. C'est trop une folie, sérieusement. Et Il quand y je avait parle moins de de, collectif hier. et quand je Beaucoup parle moins de, et quand je parle de révélation, c'est que je me dis que finalement, depuis la Coupe du Monde 2018, l'homme qui, à mon sens, et c'est peut-être Mbappé dur à est trop entendre, chaud. mais cache toutes les carences de notre jeu collectif, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui, il y a 4 ans, déjà dans un match contre l'Argentine en 8e de finale, nous permet la qualification. Parce que sans lui, j'ai repensé à ce match, je me dis, mais toute l'aventure qu'on a vécue, on ne l'aurait jamais vécue. C'est Mbappé finalement qui sert de bouclier à la pauvreté du jeu qu'offre Didier Deschamps depuis 5 ans. C'est dur, c'est dur. Non, c'est Franchement, pas dur. trop dur, non, C'est Emmanuel Daniel. Ouais, C'est c'est pas ça, dur. c'est Daniel Riolo. Emmanuel Petit. Non, je peux pas être d'accord avec Daniel. Parce que... Sur Mbappé, si tu es d'accord, c'est un joueur Oui, sur hors, Kylian. du commun, hors du commun. Mais Mais Kylian, sur Ah, le- mais Eddie, toutes les fédérations sont des merdes, hein. Toutes les fédérations sont des merdes. Le problème, c'est que si tu tapes sur la fédération française de l'équipe de France, il faut que tu tapes sur les fédérations africaines. Il faut que tu tapes sur les fédérations sud-américaines aussi, où il y a de la corruption et tout. Au niveau des présidents, au niveau des employés à l'intérieur, les grands cadres et tout, qui récupèrent des mallettes d'argent et tout. C'est hypocrite, tu vois. C'est hypocrite. Toutes les fédérations sont des merdes, sont des crapules. Le côté arbre qui cache la forêt, non. Exactement, Ah, non. ah. Non, mais après, dans le jeu, il y a toujours le combat entre les pragmatiques et les romantiques. Je suis d'accord. Et je rejoins Daniel, qu'on pourrait faire mieux quand même des fois. Mais en même temps, quand on accède à autant de finales, on se dit quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de nous battre et de nous mettre en difficulté. Donc, quelque part, je me dis que On supporte l'équipe bah, de on est France, pas la plutôt FFF. bien hein, servi sûr. avec toute cette génération. Et moi, Cette nouvelle génération Oui. aussi. Et qui là, est on n'est arrivée. pas En fait, d'accord et non c'est là- plus. Et c'est là qu'il y avait 2 matchs presque. Il y a eu le premier match avec les historiques. ouais, Et il y a eu la deuxième partie avec le Les jeunes. réveil des jeunes qui arrivaient, non? avec l'insouciance, on avait été fraîcheur. déçus exactement, on avait été déçus sur le match de la Tunisie où il y avait eu un énorme turnover et on avait été déçus de beaucoup de jeunes. Mais c'est vrai que ça a changé la donne. Il y a eu un bon coaching aussi de la part d'Didier Deschamps. Je suis dégoûté, les gars, parce que Mbappé qui met un triplé et Colomani qui avait la balle de match, demain, l'équipe aurait pu titrer merci le 9-3, merci la Seine-Saint-Denis, merci je sais pas quoi. Mais là, malheureusement, Colomani qui avait la balle de match, putain, c'est trop une dinguerie, comment. Ah non, c'est trop une dinguerie, comment. Non, c'est trop triste, c'est vraiment trop triste. Ça C'est a vraiment amené une trop nouvelle triste. impulsion. Putain. Mais Kylian est un extraterrestre. Il nous habitue à l'extraordinaire. Il le banalise Il le même. banalise en permanence. Et c'est ça que le danger, on ne doit pas rentrer là-dedans parce qu'on doit toujours se rendre compte des choses incroyables qu'il fait en permanence sur le terrain. C'est presque surnaturel. Alors, il y a eu cette scène de Kylian Mbappé, donc je le disais, dans cette espèce de solitude, ayant même l'air de vouloir vivre ce moment seul. Et dis, c'est bizarre de te voir sucer Mbappé. C'est bizarre de te voir sucer Messi alors que.
Messi, Israël, tout ça, hein. Bizarre quand même, hein. Venant de ta part en plus, hein. Et Emmanuel Macron qui vient quand même le consoler. On se demande même, on a presque envie de dire à Emmanuel Macron, attendez un tout petit peu. J'ai cru qu'il était laissez-le. sélectionneur. Ouais. Regardez Macron, Trop, c'est non un... Je sais pas, un peu Regardez-moi trop. ça. Ouais. Mm. Un peu Regarde. too much, ouais. Moi, je veux Daniel bien, je veux bien qu'il soit passionné et dans un premier temps, Il y a de la com, hein. ça peut même faire plaisir à ceux qui aiment le foot. On a un président qui aime le foot, Hyper mais cringe, qui hein. s'y connaît incontestablement. Mais à la fin, sa volonté d'occuper l'espace en permanence, c'est presque devenu un peu lourd quand même. Qu'il aille consoler Mbappé une fois, ok, mais il était toujours derrière lui. Toujours Alors derrière lui, Mbappé a été le héros malheureux de cette finale et on a bien compris que Macron voulait être à côté du héros de la finale, être sans arrêt présent, être quasiment sur... je ne sais pas si tu es mis d'accord avec le réalisateur, mais on a l'impression qu'il avait envie d'être sur tous les plans, à chaque fois. C'est un peu, encombrant c'est quand un on peu est joueur. exagéré. Et puis, attendez, mais il y a pire. Hein, il peut donner son avis, mais Mais il y a le arrête pas. discours. Non, mais il n'arrête pas sans arrêt de s'impliquer et de dire... j'ai demandé à Didier Deschamps de rester. J'ai demandé. Alors, déjà qu'il avait œuvré pour que Mbappé reste au PSG. Bon, d'accord, les Ça fait marrer Emmanuel supporters du PSG ont le droit d'être contents de ça. Non, mais après, en équipe de France, et j'ai envie que Deschamps reste, mais il y a peut-être beaucoup de supporters en France qui se disent ce serait pas mal que Zidane prenne l'équipe de France et qu'on voit autre chose. Et puis, j'ai envie de dire à Emmanuel Macron que plutôt que de s'occuper de savoir si Deschamps doit rester, il devrait plutôt s'occuper de savoir si Le Gret ne doit pas partir. Voilà. Parce que le président de la Fédé a un audit sur le fonctionnement de la Fédé en cours, dont on connaîtra les conclusions mi-février. Il a évidemment, en bon politicien qu'il est, cherché à se cacher derrière les résultats de l'équipe de France. Bon, il va peut-être falloir maintenant ouvrir les yeux et j'attends d'Emmanuel Macron qui sera l'homme qui pourra mettre un petit peu de pression parce qu'on a vu que la ministre des Sports a beaucoup de mal à mettre la pression. Beaucoup de Elle a eu mal. beaucoup de mal à mettre sa pression alors qu'on sait qu'il est dessous. Après, la ministre des Sports, elle est même pas au niveau. Ouais. C'était une ancienne, je crois que c'était une ancienne tennisman. Donc vraiment, dans la politique, elle a peut-être même pas les épaules pour porter ses couilles et dire Le Gret, faut arracher ta mère de là. Hein. En fait, le truc, c'est qu'il a raison, Riolo. Je pense que s'il y avait une catastrophe équipe de France, genre on sort en 8ème de finale ou même phase de groupe, là ça aurait mis Le Gret sur le piquet, mon gars. Ils auraient vendu la tête de Le Gret en mode regardez, c'est un fils de pute, regardez tout ce qu'il a fait. Mais le problème c'est que comme on a fait finale et on aurait pu même remporter la Coupe du Monde, ça se cache trop derrière Le Gret. Et Le Gret il a une sorte d'immunité, tu vois. Il a une sorte d'immunité et honnêtement, c'est un peu triste de voir la ministre des Sports ne pas prendre à bras le corps les problèmes, les scandales sexuels qu'il y a autour de Le Gret, le scandale d'harcèlement qu'il y a autour de lui, etc., autour de la fédération. Il y a un truc... Il se cache trop derrière les résultats, mais on va attraper ta veste, ma gueule. Et il se cache aussi derrière Deschamps, hein, parce que Deschamps et Le Gret, ils sont très copains quand même. Hein. On va voir, tu vas finir par tomber, sale bâtard. Molina, il va le faire tomber, t'inquiète pas. Il a des choses à annoncer, Molina, je crois, en plus. Hein. Il a des choses. Hein. Elle a été Déteste, mais- méprisée, elle s'est fait bâcher au moins 2-3 fois pendant cette Coupe du Monde par le président de la Fédé, qui je trouve a été absolument odieux avec elle. J'espère qu'Emmanuel Macron, plutôt que de s'occuper des consolations et de donner son avis sur qui doit être le sélectionneur, il s'occupe de ce qui doit fonctionner, la 3F, qui est quand même une délégation de service public et qui dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. Emmanuel, Bon. Oui. il faut que Le Gret parte. Ah oui. Ah Ça ben, c'est évident. Ah oui. Ah bah... Et que Didier Deschamps reste. Ah bah... c'est dans cet ordre, oui. Parce que moi, je suis... Alors, là-dessus, je pense qu'on va pas être d'accord encore, parce que... Non, mais On va être pourrait d'accord pas- sur on pourrait Noël passer Le à autre Gret. chose. On pourrait passer après 10 ans, je pense qu'on pourrait dire au revoir Voilà, et nouvelle merci, page. félicitations. Emmanuel. Oui. Non, mais moi, je suis pas un ami de Noël Le Gret. Hein, je veux dire, il le sait, publiquement, j'arrête pas de le dire. En revanche, je soutiens Didier Deschamps dans sa fonction. Je ne sais pas ce qu'il va décider de faire. Je pense que... Dofla, il casse les couilles avec sa notification de clic. Si tu veux avoir des cadeaux, change ce putain de titre, tu casses les couilles. Mais pourquoi t'es accroché à ça? On s'en bat les couilles, c'est une notification, tu cliques, tu vas montrer, mais tu te tais. Genre, tais-toi, shut up. Le mec, il s'accroche à des messages de merde. C'est un malade, lui. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la notification? Les fêtes de fin d'année... Enlève vont la faire un plus cloche, grand bah bien ouais, dans sa frère. générée, comme beaucoup de Tais-toi, joueurs, imbécile. prendre sa décision, mais... Encore une fois, je Arrête, sais lui. que Daniel et d'autres souhaiteraient qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas si c'est français, qu'à chaque fois qu'on veut que quelqu'un parte, comme lorsqu'on va en finale en permanence. Non, mais donc, Manu, ça fait 10 ans. C'est pas Ah, c'est qu'on- parce que oui, ça il y a fait 10 ans. C'est pas qu'on veut le sortir juste quand même. Enfin, ça fait 10 ans. On pourrait initier une nouvelle aventure, d'autant que, on le sait très bien, des problèmes vont Et commencer. tu mettrais des qui alors, problèmes- Zizou? Oui. Mais frérot, déjà pour commencer, déjà Zidane, il a refusé de venir au Qatar. Je ne sais même pas pour quelle raison. J'espère qu'il n'y aura pas un twist
inattendu en mode finalement Zidane ne veut pas être le sélectionneur de l'équipe de France. Mais le problème, Riolo, c'est qu'on gagne. On continue de gagner. On gagne. Pourquoi vous voulez... On va loin en plus, on vit des émotions, on vit des remontadas. Il y a des états d'esprit qui changent, on bascule, on fait basculer un match. Pourquoi ramener Zidane maintenant? Pourquoi mon gars? Pourquoi pas après tout? Mais quel D'autant est que- l'argument en fait? C'est le temps, c'est que ça? C'est le temps et je pense une certaine usure D'accord. au niveau du jeu toi, tu aussi. dégages. C'est-à-dire le nombre de fois, quand même, depuis 4 ans, où à chaque fois que les Bleus gagnent un match, on se dit « Oh, quel miracle ! Oh, quel miracle !» Bah, je sais pas. J'aimerais Je bien. vois les yeux aussi Bah, d'Emmanuel non, mais qui a quand l'air On de cherche à douter quand même, repousser, Emmanuel. on cherche à Emmanuel. repousser Contre l'âge les de Anglais. la retraite et là on Non. demande à Didier Deschamps après 10 ans, je sais pas Bah, quoi. il est cohérent là-dessus, Emmanuel. Non, mais on a le droit- on a le droit- Oui, c'est non, ce je qu'il suis réfléchit, d'accord, mais justement. On a le droit de sincèrement. voir un autre style, on a le droit de passer à autre chose. Les matchs gagnés contre l'Angleterre, c'est un miracle. Contre le Maroc, on est encore dominé. Mais Mais pourquoi contre passer à autre chose l'Argentine, on va... quand même jusqu'à l'extrême Je comprends dernière pas, moi. seconde, c'est quand même, ça nous a fait rêver. Bah ouais, on rêve, Et ma qui gueule. dit Ah, qu'on ne je suis rêvera plutôt pas. team Et qui Emmanuel, dit- je suis et plutôt qui team dit- Emmanuel. et qui dit qu'on ne rêvera pas avec un autre sélectionneur et avec C'est une tout autre à fait façon vrai, de jouer. mais on Et sait puis, ce qu'on perd, et on puis sait si pas vous ce qu'on gagne. permettez, juste d'un point de vue politique, je suis désolé, mais si on demande le départ de Noël Le Graët, et je pense que l'audit sera accablant pour lui, Oula, Didier Deschamps fait partie de ses plus fidèles soutiens. c'est ce que je disais, Et tu dans vois. plusieurs interviews, il a nié les dysfonctionnements de la Fédé, qui, je le rappelle, vire au harcèlement moral, voire harcèlement Ouais, sexiste mais aussi. Didier, on n'est pas responsable. Non, mais de ça. d'accord, mais à partir Frère, vu la génération qu'on a, moi-même, j'ai des résultats Didier à aucune compétence tactique, il faut du changement. Il nous ramène la Coupe du Monde, il fait finaliste de l'Euro, il gagne la Ligue des Nations, il fait finaliste de la Coupe du Monde, il fait Monaco finale de Ligue des Champions, je crois que c'était contre Leverkusen ou je sais plus contre quel club. Il fait des trucs de ouf aussi avec la Juventus, mais bon, Deschamps a aucune compétence tactique. Merci pour l'analyse footballistique, hein. C'était contre Porto, pardon. Franchement, merci pour l'analyse footballistique, mon gars. Merci, hein. Vraiment, c'est hallucinant de cracher sur Deschamps. Vraiment, hein. On Il le ne sait pas soutient. écrire de SMS. Vraiment. On a tous un peu des doutes quand même. Noël Le Graët, oui, il N'importe passe quoi. les matchs entiers en tribune à envoyer des SMS, mais après il dit qu'il Mais sait après, pas il dit que envoyer. ça ne peut pas être lui puisqu'il il les a pas envoyés. Voilà. Cette idée du Covid, malgré tout, j'y reviens parce que c'est vrai que c'est un peu la rumeur qui court. Il n'y a pas eu de test, donc comme il n'y a pas de test, on ne peut pas dire qu'il y a eu Covid. C'est un peu hypocrite quand même d'avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas? Est-ce qu'il y a un Champion avec morceau l'OM du aussi, puzzle ouais, c'est qu'on vrai. va Au sein de découvrir l'équipe de plus tard France. pour essayer de comprendre même Il y a dans pas mal de l'organisation choses ce quand jeu. même assez nébuleux. Le cas déjà de Karim Benzema avant cette Coupe du Monde. Ça va faire partie des dossiers qui feront parler dans le mois qui va venir. Oui, ça, parce c'est que je certain. pense qu'il y a des zones d'ombre. Ça veut dire quoi des zones d'ombre? On n'a toujours pas compris son départ. Considérant que l'équipe de France est peut-être programmée pour aller au moins jusqu'en quart, on aurait pu prendre le pari aussi de garder Karim et de le soigner. Après, je ne sais pas ce qui se passe au sein même de l'équipe de France, Ouais, mais c'est, ça me semble un peu nébuleux tout ça. Je n'ai pas envie de faire de polémique, mais quand on voit un petit peu les communications qu'il y a eu ces derniers jours, Très énigmatique, encore une Très fois. énigmatique. Son post sur Instagram. je n'ai pas tellement aimé de qui sa part, je vous le dis donnait l'air franchement. de ne même pas s'y intéresser. La veille de la finale, j'aurais préféré autre chose. On va dire quand même. Daniel, la vous l'avez communication- compris comment, vous? Tout ce qu'il a mis en ligne sur ses réseaux depuis le début de la Coupe du Monde est pour le moins énigmatique, problématique, polémique. Il a fallu attendre la demi-finale pour voir un message de soutien. Le message de soutien suivi immédiatement d'un message très nébuleux sur ça ne m'intéresse pas. Alors peut-être il nous dira qu'il parlait pas de foot, mais enfin. Oui, c'est- personne ne peut c'est imaginer qu'il ne toujours- parlait pas de c'est foot. toujours Mettre toujours ça ne nébuleux. m'intéresse pas Donc- avec ce regard donc- baissé comme s'il ne regardait même pas. Nous, ce qu'on sait, alors évidemment, les Bleus sont allés en finale, donc on peut dire, bon, après tout, on s'en est sorti sans lui, comme on s'en est sorti en 2018 sans lui. Est-ce qu'on s'en est sorti sans lui ou est-ce qu'on s'en On est le saura jamais. mieux Voilà, sorti sans lui? Voilà. On peut se dire aussi que dans un match comme hier, un joueur Ballon d'Or, soigné, puisqu'à mon avis, dès le match de Danemark, il aurait probablement pu jouer un petit peu. Bon, je suis Il a posté des dans photos de lui l'idée faisant qu'il du s'est passé sport. quelque chose. Il a repris Il y a l'entraînement certains collectif joueurs, avec on le Manu. sait, il y a certains joueurs qui n'ont pas été mécontents de son départ. Mais je pense vraiment, les gars, peut-être qu'on se fait trop de films, hein. Bon, je prends la partie cool, parce que là, il y a trop de complotistes et tout. Moi, je prends la partie cool. Je me dis, Benzema, il est peut-être parti, alors soit c'est Benzema, soit c'est le staff de l'équipe de France, l'un ou l'autre, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils sont partis, enfin, Benzema, il est parti trop vite. Il a quitté trop vite le Qatar, les mecs. Genre, j'ai l'impression que le staff de l'équipe de France n'a pas assez évalué la durée de récupération de sa blessure. Il aurait pu limite revenir au 3e match, voire 8e, voire les quarts. Mais j'ai l'impression qu'il est parti trop vite, genre. Et je pense que c'est à cause du staff.
Qu'est-ce qu'il a tweeté, Molina? Je pense que c'est à cause du staff. Vidéo ce soir sur ma chaîne sur ce qui s'est vraiment passé et ce qui se passe actuellement en équipe de France. Benzema, Deschamps, Zidane, FFF et surtout Pavard. À 1h dans environ. Donc vers 19h. Ok, donc on aura le temps de regarder le journal qui va faire un focus sur l'équipe de France. Et ensuite, on pourra peut-être regarder la vidéo de Molina, les mecs, si ça vous intéresse. Parce que ça leur a donné plus de Le place main event. dans Il l'équipe. y avait et plus une de forme lumière. presque de duel. Il y avait des avec Giroud, inimitiés avec qui- avec vous Giroud, dites avec qui Griezmann. Il y a des joueurs, je le répète, qui n'étaient pas mécontents de le voir partir. La façon dont il est parti en pleine nuit, on lui prend un avion à 6h du mat. Tiens, ok, il est blessé, absence il est hier. blessé, mais il n'a pas Et la son gale quand absence même. hier. On est Il a le pas la soir, gale, il y a mais plus longtemps moi, quand même. moi, je veux pas réduire. Enfin, je veux pas parler du cas de Karim Benzema. J'ai plutôt envie justement de parler du parcours de l'équipe de France. Les absents, je veux dire, il y en a eu, ils ont Il y en a été eu nombreux beaucoup, hein, hein. dans cette Coupe du Monde. Donc, sincèrement, parler de Karim Benzema, je pense qu'il y aura le temps nécessaire pour en parler. Et je pense qu'il y a des choses qui vont fuiter. Et ceux que vous regardez. Mais et ceux je que vous préfère me regardez. concentrer sur ce qu'ont fait les Bleus au Qatar. Et franchement, moi, ils m'ont rendu fier, même si j'ai beaucoup de regrets pour la finale. Ouais. Ils nous ont rendu extrêmement. Tu joues ta dernière Coupe du Monde et tu pars sans essayer de rester, ça n'a pas de sens. Je sais pas. Franchement, les gars, moi je vous ai dit, moi je suis dans le bon côté. Le staff de l'équipe de France, c'est vrai qu'il a été épinglé sur la gestion de la santé des joueurs, etc. J'ai le sentiment que Benzema, on l'a conseillé de partir vraiment parce qu'il était out, alors que ils ont peut-être mal évalué sa récupération. Ou bien, Benzema est un fouteur de merde. Et il s'est passé une dinguerie que Molina va peut-être nous expliquer dans 1 heure. Et c'est tout, ma gueule. Genre, c'est tout. Moi, je pense. Le problème, c'est que moi, je peux pas être délusionnal, les gars. À un moment donné, j'adore Benzema. Mais franchement, si c'est un fils de pute, à un moment donné, il faut que quelque chose sorte, mon gars. Je pense que Benzema, il est peut-être fautif dans l'histoire. Hein. Et je vais bien le défendre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais je pense que Benzema, c'est peut-être une raclure. Hein. Benzema, c'est peut-être une raclure. Ça me crève le cœur de le penser. Ça me crève le cœur de le penser. Mais peut-être qu'il est coupable de quelque chose. Et soit il est coupable de quelque chose, soit il y a des joueurs, par exemple, ça dit des blazes, comme Griezmann, comme Giroud, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Giroud, il a jamais digéré le délire de karting. Donc peut-être qu'il a encore pris le seum par rapport à ça. Griezmann, qui s'est frotté les mains parce que Benzema il est parti, on connaîtra jamais la vérité. Mais moi, ce que je retiens, c'est les postes de Benzema. Genre, les postes de Benzema sont trop bizarres. Les timings sont mal choisis. Quand tu vois des Pogba qui fait des postes, les autres joueurs de l'équipe de France absents qui font des postes, Benzema il fait des trucs à part aux joueurs. Moi, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Donc là, tu dis n'importe quoi. Eh les mecs, vous êtes en train de parler au plus gros suceur de Benzema de tous les temps. Donc ça sert à rien d'attraper ma veste, les gars. Ça sert à rien d'attraper ma veste. Je suis le plus gros suceur de Benzema ici. Donc ça sert à rien. Et là, j'ai juste un recul. J'ai envie de me dire que Benzema, il a peut-être fait de la merde. Mais j'ai envie de me dire que c'est peut-être pas lui le fautif. C'est peut-être la fédération, peut-être Deschamps, peut-être des joueurs. Voilà, c'est tout. Fier, Absolument, c'est extrêmement fier. une épopée incroyable et une finale qui reste. En gros, il a comparé Giroud à un karting. Genre karting et F1. Giroud, il a pas apprécié. Il a dit, ouais, on le pardonne, etc. Ils ont rejoint ensemble et tout. Mais je pense que Giroud, il a peut-être jamais pardonné Benzema, hein, vraiment. Restera dans la légende. Magnifique Ouais. et finale légendaire. Merci à tous les deux. Merci. Emmanuel Petit, Merci. Daniel Riolo, merci à tous les deux ce matin.